Salut à tous, et aujourd'hui on va aborder un sujet important. Est-ce que le Bitcoin est légal? Quand on parle de Bitcoin, on parle de monnaie. Bon, c'est peut-être à tort, parce que malgré que le Bitcoin soit considéré comme une monnaie, parce qu'il a les trois principes d'une monnaie, à savoir qu'une monnaie est là pour éviter l'intercoïncidence des besoins, qu'elle est là pour mesurer la valeur d'un bien, et qu'on peut la stocker. À savoir, ces trois aspects de la monnaie, on peut les retrouver dans le Bitcoin. En ça, on pourrait se dire que c'est une monnaie, sauf que les États ne considéraient pas, jusqu'à une certaine jurisprudence, que le Bitcoin était une monnaie. On considérait plus que c'était un bien. À la limite, c'était un bien. Sauf que, il y a eu une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a changé pas mal de choses. En fait, il y a eu une affaire où il y a un Suédois qui voulait ouvrir une société d'achat-vente de monnaie Bitcoin en échange de devises suédoises. Donc il avait demandé au préalable auprès de la commission suédoise de droit fiscal de déterminer s'il devait ou non soumettre les opérations de change à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, rapidement, si vous voulez, c'est ce que vous retrouvez sur tous les produits ou services. Tout ce que vous achetez, sur tout ce que vous achetez, il y a de la TVA, sauf si vous êtes une entreprise, vous n'êtes pas exonéré, mais vous pouvez la déduire. Bref. Donc la commission a considéré que les monnaies virtuelles devaient bénéficier d'une exonération de TVA s'agissant de moyens de paiement légaux sur le territoire de l'Union européenne. Et la Cour de justice de l'Union européenne a statué clairement en disant « Les opérations relatives au change de devises officielles contre des bitcoins doivent bénéficier de l'exonération de TVA prévue par la directive 2006 ». Bon, après, je vous passe les détails. Donc en fait, ça revient à quoi? Cela revient à considérer que le bitcoin est un moyen de paiement légal. En gros, ça veut dire ça. Mais pas vraiment non plus, parce qu'on n'a pas dit que le Bitcoin était légal, on a dit par l'inverse, on a dit le Bitcoin n'est pas soumis à la TVA. On pourrait créer un cheminement et dire s'il n'est pas soumis à la TVA, ça veut dire qu'on considère que c'est une monnaie. Mais pas vraiment. En fait, c'est juste que ça va mettre sur un pied d'égalité les devises traditionnelles et électroniques. C'est une reconnaissance implicite. Maintenant, si on devait se pencher sur nous, quoi, sur la France, qu'est-ce que la législation et réglementation française dit? Eh bien, le code monétaire financier précise que la monnaie de la France est l'euro. Donc, ce qui signifie tout simplement qu'un paiement en euros ne peut être refusé en France. Mais ça signifie pas à l'inverse qu'un paiement avec une autre monnaie, c'est-à-dire le dollar ou tout ça, ou n'importe quelle autre monnaie, vous voyez, tel que le Bitcoin, soit interdit. Ça ne veut pas dire que c'est interdit parce que la monnaie officielle, c'est l'euro. Dès lors que quelqu'un accepte, c'est-à-dire un marchand accepte cette monnaie, eh bien, il n'y a pas de souci normalement. Il n'y a pas vraiment de disposition légale ou réglementaire. Donc, tout simplement, on pourrait dire actuellement que le Bitcoin n'est pas légal, ni illégal, il est plutôt allégal. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment posé de cadre juridique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, comme aux États-Unis par exemple, comme on l'a dit au début, il faut un agrément pour pouvoir faire du change de cette monnaie. C'est-à-dire que si vous voulez changer des bitcoins avec une monnaie fiat, une monnaie officielle, on va dire une monnaie du pays, si vous voulez faire du change, vous devez avoir un agrément de l'APCR. Alors, ça donne quoi comme pouvoir? Ça leur permet en fait de dire oui ou non, on va disposer que cette société peut faire du change ou non. C'est un moyen de lutter contre le blanchiment d'argent. Le truc, c'est que il est très difficile d'obtenir cet agrément aujourd'hui. Mais ce qui est débile, parce que le Bitcoin, lui, n'a pas de frontières. Donc ce qui veut dire que si la France ne fait pas obtenir cet agrément à une société, eh bien tout ce qu'on fait en fait, c'est déplacer le marché dans un autre pays. Oui, parce que le Bitcoin, c'est une monnaie qui n'a pas de frontières. Quand vous envoyez un Bitcoin, vous l'envoyez n'importe où dans le monde. Vous pouvez l'envoyer n'importe où dans le monde. Donc concernant maintenant la fiscalité du Bitcoin, parce que c'est une question qui revient souvent, on me dit, est-ce qu'on doit déclarer ces Bitcoins? Comment on fait? En fait, les Bitcoins, suivant que vous gagnez régulièrement ou pas des Bitcoins, eh bien ça va changer tout. Si vous voulez, si vous avez une activité régulière, c'est-à-dire que vous gagnez souvent des Bitcoins, eh bien là on peut considérer que vous serez imposé aux bénéfices industriels et commerciaux. C'est-à-dire que vous avez une activité régulière. Donc vous passerez dans les BIC.
dans votre impôt à l'IR, à l'impôt sur le revenu, vous passerez dans les BIC. Par contre, si vous le faites ça de manière occasionnelle, ben, on va dire que vous passerez sur les BNC. Les BNC, c'est les bénéfices non commerciaux. Vous voyez, la seule différence, en fait, c'est que d'un côté, on considère que vous le faites régulièrement, donc c'est votre activité principale, et de l'autre, on considère qu'en fait, vous avez fait ça occasionnellement. Si vous voulez, concernant les pays qui ont mis un cadre légal au Bitcoin, c'est d'ailleurs là-bas qu'on retrouve la plus grosse place de marché dans le monde, qui est Bitflyer, qui est l'une des plus grosses places de marché qui gère le plus gros volume de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Si on devait conclure cette vidéo, je dirais que le Bitcoin n'est pas légal, qu'il n'est pas illégal, il est plutôt allégal. On va dire que tant que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment posé de base légale, on est un peu dans un flou, si vous voulez. Mais on va dire que dans l'ensemble, les pouvoirs publics ont amorcé ce qu'on appelle une tolérance. Ils sont plutôt tolérants pour l'instant. Mais comme vous le savez très bien, le succès du Bitcoin n'est pas lié à la réglementation française, loin de là. En fait, les plus gros acteurs, justement, juridiques de la variation du Bitcoin, c'est la Chine. Comme vous l'avez bien compris, la France n'est pas non plus un acteur majeur dans l'univers Bitcoin. Même si on possède de très bons entrepreneurs qui ont créé par exemple le Ledger Wallet, qui a été créé en France, qui a une place de marché qui s'appelle Penium, qui est française aussi. Malgré tout, on n'est pas les plus gros influenceurs, si on veut dire. Malgré tout ça, il y a eu une reconnaissance en France. Pas du Bitcoin à proprement parler, mais il y a eu une reconnaissance de la blockchain. Alors, pas vraiment pour tout, mais il y a eu une reconnaissance de la blockchain pour les mini-bons. Alors, c'est quoi les mini-bons? Les mini-bons, c'est des bons de caisse qui sont émis par une entreprise en contrepartie d'un prêt. Alors, ça fait l'objet d'une intermédiation sur les plateformes de financement participatif. En fait, c'est simplement, que vous allez donner de l'argent à une société et en échange, elle va vous accorder une sorte d'obligation, c'est-à-dire qu'elle vous remboursera. Vous allez comprendre quand je vais vous citer les articles à quoi on fait référence quand on parle des mini-bons. Alors, ils disent que l'émission, selon l'article L223 alinéa 12 du Code monétaire et financier, l'émission et la cession des mini-bons peuvent également être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant l'authentification de ces opérations dans des conditions notamment de sécurité définies par décret en Conseil d'État. Alors, vous l'avez bien compris, ils ne parlent pas vraiment de blockchain à proprement dit. Ils disent pas blockchain. Mais on a très bien compris qu'un dispositif électronique partagé, ça peut être la blockchain. Et d'ailleurs, c'est la blockchain. Si après on regarde l'article L223-13, le transfert de propriété de mini-bons résulte de l'inscription de la cession dans le dispositif électronique mentionné. Si ça, il manquerait plus qu'ils mettent blockchain, et là on comprend que c'est la blockchain. Vous avez très bien compris là qu'on parle réellement de la blockchain. Alors oui, c'est une vraie avancée en France. Alors même si on n'a pas utilisé le mot blockchain, on sait très bien qu'on parle d'une blockchain. À savoir si on préférera mettre en avant une blockchain privée ou une blockchain publique, ça c'est l'avenir qui le déterminera. Alors malheureusement, je pense que on va plus aller vers une blockchain privée, parce qu'actuellement le gouvernement est plus favorable à une blockchain privée qu'à une blockchain publique, qui pour moi n'a pas de sens, parce qu'une blockchain publique justement authentifie auprès de tout le monde l'utilisation de la monnaie, justement l'inscription est visible par tous et contrôlée par personne. Alors qu'une blockchain privée, justement, c'est peut-être visible par tous, mais c'est contrôlable par un tiers. Donc, si on revient au mini-bon, qu'est-ce que ça signifie en clair pour nous? Ce qui signifie qu'en fait, donc grâce à cette ordonnance, la transcription des sessions de mini-bons sur la blockchain sera opposable au tiers. En fait, ça veut dire simplement que lorsque vous aurez mis quelque chose sur la blockchain, lorsque vous aurez envoyé un mini-bon et que vous l'aurez inscrit sur la blockchain, eh bien, vous pourrez l'utiliser pour dire, regardez, j'ai bien envoyé ce mini-bon à cette heure-ci, à cette date-là. Et c'est moi qui l'ai envoyé. Bon, seul souci pour l'instant, c'est que, en fait, cette reconnaissance, elle se fait simplement pour les mini-bons. Imaginez plus tard si on arrive à mettre des brevets sur la blockchain et qu'ils soient opposables au tiers. On arrive à mettre des cessions de propriété, des propriétés, des titres de propriété. Si on arrivait à mettre des titres de propriété, enfin vous voyez
toute la multitude de possibilités à partir du moment où on reconnaît cette blockchain comme légale. Pour l'instant, c'est les mini-bons, mais peut-être que la France sera la première à reconnaître réellement la blockchain pour les titres de propriété. Donc, on va terminer cette vidéo. Alors, je suis désolé pour ceux qui voulaient avoir un maximum d'informations. Alors, pour les informations... Donc, on va terminer cette vidéo. On verra si de nouvelles informations se profilent. J'en parlerai dans de prochaines vidéos s'il y a de nouvelles informations. Vous inquiétez pas, on va suivre ça attentivement. Et d'ici là, portez-vous bien, minez bien. Et à la prochaine!